Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. 3 octobre 2020, l'Impact de Montréal qui sort de son affrontement face au Fire de Chicago. Mon nom est Jeff Morancy, vous êtes dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Après presque une semaine d'absence, bien content de vous retrouver, bien content d'être là avec vous pour le débrief de cette rencontre-là. Une nulle qui va faire du bien à l'Impact de Montréal, soyons francs, on va se le dire. Je pense que l'Impact, avec la liste de blessés, avec ce qui est disponible dans l'alignement comme profondeur sur le banc, je pense qu'on va tous accepter aujourd'hui le verdict nul face au Fire de Chicago. Surtout qu'on n'a pas pris de carte rouge. Donc ça, c'est un pas dans le bon sens. Et je vais être franc avec vous. Donc 2-2, moi je le prends. Et au début du match, bon, j'étais pas très sûr. Quand j'ai vu le fameux 3-4-3 apparaître, bon, je me suis dit, l'Impact n'a pas tant connu de succès que ça avec ce fameux 3-4-3, avec 3 défenseurs dans la charnière centrale, où, je sais, on a demandé à Zachary Broguillard d'être beaucoup plus offensif, alors que de l'autre côté, on demandait à Chamitchom d'être beaucoup plus défensif. Donc, Broguillard offensif, Chamitchom défensif. Mais ça a fait le travail pour aujourd'hui. Mais sincèrement, c'est pas moi personnellement, mon choix personnel, c'est pas mon alignement de prédilection. Mais on l'a fait et ça a donné quand même un résultat qui, dans les circonstances, est acceptable. On va l'appeler comme ça. Et je pense que bon, l'Impact doit sortir quand même heureux avec ce verdict de match nul. Dans la victoire, j'ai bien aimé la tenue, sincèrement, de Rod Fanny. Je n'étais pas certain lors de son introduction dans les derniers matchs. Je n'étais pas certain de la présence de Rod Fanny dans l'alignement. C'est sûr que, bon, en absence de Binks, on n'avait pas trop le choix. Et le fait que Corrales était là, bon, c'était difficile de ramener Raitala plus au centre avec Corrales sur les côtés. Donc, peut-être que on a forcé un peu la main à Thierry Henry pour adopter ce line-up-là. À un moment donné, il faut qu'il compose aussi avec les effectifs qu'il a sous la main et à sa portée. Et par les temps qui courent, l'effectif, elle est rare, elle est fragile. Bonne nouvelle, c'est que Mustafa Kiza devrait arriver dans les prochains jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que là, on va se ramasser avec un défenseur latéral. On a hâte de le voir jouer et je pense que ça va amener beaucoup plus de stabilité au sein de cette défensive-là qui va en avoir de besoin dans le couloir gauche. Là, on va avoir besoin d'un peu d'aide et ça arrive juste au bon moment. On va avoir un peu de support également en offensive avec un nouveau venu. Ça, c'est bien également. Mais ce soir, si je veux me concentrer sur le match qu'on vient de voir, parce que c'est un peu ça le débrief, et que je regarde les statistiques de cette rencontre-là, la possession de la balle, je vous l'ai dit, moi, personnellement, c'est pas une statistique qui m'incombe énormément, mais elle est avantage au Fire à 55-45 pour le match. Les tirs, 12 pour l'Impact, 11 pour le Fire, 8 de cadrés quand même pour l'Impact, alors que 3 seulement ont trouvé le cadre pour le Fire de Chicago. 6 corners, avantage au Fire avec 7. Les grandes chances, les statistiques que moi j'aime partager avec vous, donc les grandes chances, 2 en faveur de l'Impact, 1 en faveur de Chicago. Grosse occasion manquée, on a une pour l'Impact, on n'a pas pour le Fire. Contre-attaque, 1, avantage à l'Impact, 0 pour le Fire. Les tirs dans la surface, 8 à 7
en faveur de l'Impact de Montréal, hors de la surface, 4 de chaque côté. Et les arrêts du gardien, c'est là un peu que le match s'est joué. 1 pour Clément Diop et 6 pour le gardien du Fire de Chicago. Donc, ce match nul-là, c'est rare que je vais mettre le blâme sur Clément Diop, mais je pense que ce soir, si la victoire échappe à l'Impact de Montréal, c'est les sorties hasardeuses de Clément Diop et surtout les relances de Clément Diop qui auront coûté cher ce soir à l'Impact. Et sur un des buts d'ailleurs du Fire de Chicago, mauvaise sortie, remet le ballon donc au Fire de Chicago qui n'en demandait pas plus, mais je pense que non seulement il a remis le ballon au Fire, je pense qu'il aurait été capable de faire une arrêt sur la séquence de jeu, donc c'était pas une frappe dévissée, c'est pas une frappe en puissance, c'est une frappe à ras-le-corps, il saute. Il saute, il plonge et il touche quand même au ballon, mais le ballon se rend et trouve le fond du filet. Mais je pense que sur cette séquence-là, Clément Diop aurait dû être en mesure d'arrêter ce ballon-là. Donc, il manque la relance et il manque sur la même séquence l'arrêt où que je pense qu'il aurait été en mesure de produire cet arrêt-là. Mais dans l'ensemble, là, je suis vraiment content. Et là, si vous êtes là sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, Periscope, venez me donner vos commentaires à brûle pour point de comment vous avez trouvé cette rencontre-là. Je pense que, sincèrement, un des joueurs qui a bien fait dans cette rencontre-là, à mes yeux, à moi, sont Rod Fanny. Et si je regarde de l'autre côté, Rod Fanny, là, statistiquement parlant, ce soir est le meilleur joueur de l'Impact de Montréal. C'est lui qui finit avec la meilleure note au SofaScore. Et de l'autre côté, pour ce qui est du Fire de Chicago, c'est c'est Mihaljevic qui obtient donc la meilleure évaluation statistique de cette rencontre-là. Donc, pour l'Impact de Montréal, quand je vous dis que Rod Fanny a connu un bon match, c'est clairement ce soir un des meilleurs joueurs de l'Impact de Montréal. Il a joué 90 minutes, a réussi 3 dégagements, 2 tirs bloqués dans son cas, 4 interceptions, 3 tacles. Il a remporté 4 de ses 5 duels au sol. Il a remporté un de ses 2 duels aériens. Il n'a perdu que 7 balles et concédé une faute. 62 touches de balles pour Rod Fanny dans cette rencontre-là. Un taux de précision 85,1% dans ses passes. Il réussit une passe clé. 5 passes en profondeur réussies sur 6 tentatives. Et il a réussi donc une tentative de dribble sur 1. Donc, très bonne soirée de travail pour Rod Fanny. Avec l'Impact de Montréal ce soir qui nous démontre donc Papy Fanny, qui est encore capable, même à 40 ans, de donner un coup de main à l'Impact de Montréal. Et ça, c'est bien. Ça va permettre à Thierry Henry d'avoir une carte au moins au niveau de la profondeur sur son banc dans les matchs où il en aura grandement besoin. Donc là, temporairement, l'Impact doit se concentrer à jouer sur le rétablissement de ses joueurs. Donc, doit espérer un peu le retour de certains bobos, doit espérer également compter sur l'arrivée des nouveaux joueurs qui vont s'en venir dans l'entourage de l'Impact de Montréal. Mais ce soir, je ne sais pas comment vous avez perçu le match et comment vous l'avez trouvé, mais je regarde le jeu de Shamit Chaume ce soir qui est quand même bien fait à titre de latéral gauche. Je pense que malgré tout, il a produit quelques bonnes actions.
pas fait de grosse erreur et on voit clairement, quand on regarde les statistiques, qu'on lui demandait de jouer un petit peu plus bas que Zachary Brault-Guillard. Et si je veux vous démontrer, puis j'ai pas eu le temps là, de vous placer les infographies avant la rencontre, mais je ne sais pas si c'est petit un peu. Mais ici, on voit Zachary Brault-Guillard pour cette rencontre-là. Regardez, on voit le milieu de terrain ici. Et la zone rouge est la zone où il a travaillé donc le plus activement dans cette rencontre-là. Alors que si je regarde Raitala, il est beaucoup plus près du cercle de mise en jeu, avec une présence quand même assez importante le long du couloir gauche, donc à l'extérieur de la boxe et de la ligne de touche. Donc, on a demandé à Shamit de jouer un petit peu plus bas que le faisait Brault-Guillard. Et c'est le cas souvent, que ce soit Raitala, que ce soit Corrales. Je pense que l'équilibre de cette défensive-là fait en sorte que on fait monter souvent Zachary Brault-Guillard, qui définitivement là a des qualités, des aptitudes offensives que peut-être Raitala ne possède pas, que Corrales non plus ne possède pas. Si je regarde Maxi Urruti dans cette rencontre-là, c'est pas mon préféré, vous le savez. Et ce soir, j'ai bien ri quand j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. La seule fois du match où on ne fait pas de passe à Maxi Urruti, c'est là qu'il y a à mettre dedans. C'est exactement la réflexion que j'avais dans mon salon en écoutant cette rencontre-là. Mais il a un but et lors du dernier match, je vous disais, pas d'envie, mais dans le soccer, je pense qu'on fait un peu sa chance à prendre des risques, à essayer des choses. C'est là qu'on réussit à sortir un peu de notre torpeur et se rebâtir une confiance. Et je pense que c'est ce qui arrive dans le cas de Maxi Urruti. Donc, tant mieux. Boyan, encore une fois, un bon match pour lui. Lui qui a joué donc les 90 minutes de jeu. Et il a donc un tir cadré, 3 tentatives de dribble, dont 2 réussies, 43 touches de balle, 2 passes clés, 5 passes en profondeur, 10 duels au sol tentés. Là-dessus, il y en a 6 de remportés. Donc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour Boyan. Et au cours des dernières rencontres, je suis obligé de vous dire qu'il revient... il revient au niveau qu'on aimerait le voir. Donc, tranquillement, pas vite. Et j'ai toujours dit ici dans le podcast que Boyan, le problème avec lui n'est pas une question de... le problème avec Boyan n'est pas une question de talent, et pas une question de qualité offensive. Le problème de Boyan est une question d'entre les deux oreilles, est une question de confiance et de bien vouloir jouer avec lui-même, avec ses capacités, avec ses forces, avec ses faiblesses. Mais c'est un problème de confiance présentement qui affecte le jeu de Boyan. Et je suis obligé de vous dire que c'est encourageant. C'est encourageant ce qu'on a vu dans son cas dans les 3-4 dernières rencontres qu'il a effectuées avec l'Impact de Montréal. On sent qu'il revient. Il revient de loin, Boyan. Mais il est en train de revenir. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Thierry Henry, qui aura également à ce niveau-là une cartouche additionnelle dans sa manche. Par contre, il faudra voir où on va faire jouer tout le monde quand tout le monde sera de retour. Parce que là, c'est sûr qu'avec le nouveau venu, ça va prendre la place de quelqu'un. Donc, est-ce que c'est Maxi Urruti qui va écoper? Est-ce qu'on va s'en aller en 4-4-2? Je le sais pas. Moi, je suis pas prêt à jouer nécessairement avec l'alignement. Je pense qu'à date, on avait quand même trouvé une bonne formule chez l'Impact de Montréal qui, malgré tout, donnait pas nécessairement les résultats qu'on voulait, mais montrait des signes encourageants de cette identité sportive qu'on a recherché longtemps chez l'Impact. Donc, on commençait à jouer par en avant, on commence à défendre un petit peu plus haut. Donc, je pense que c'est
de bonnes choses. Je commence à prendre vos commentaires via les différentes plateformes qu'on vous offre pour la présentation du podcast pour ceux et celles qui sont avec nous en direct lors de cette première diffusion. C'est cette fois sur Facebook. Philippe qui nous dit « J'ai trouvé que Diop a fait 2 erreurs, dont une que Chicago a marquée. » Effectivement, Philippe, 2 erreurs claires de Clément Diop dans cette rencontre-là à un intervalle assez rapproché. Et effectivement, le Fire de Chicago a profité de ces erreurs-là. Et je pense qu'une fois, si je me trompe pas, ils ont pas accroché le poteau. Et où c'est un dégagement de Rod Fanny. Mais quoi qu'il en soit, Diop, fragile dans ses déplacements ballon au pied et fragile également sur les centres. Hein. Vous l'avez vu, quand il vient boxer le ballon, c'est pas toujours évident et c'est pas toujours avec pleine confiance qu'il le fait. Donc, il faudra travailler ces petites choses-là parce que malgré tout, Clément Diop, je pense qu'il a sauvé des bons matchs pour l'Impact de Montréal, mais force est d'admettre que malgré tout, l'Impact est une formation à travers la MLS qui alloue beaucoup de buts. Donc oui, il y a la défensive, mais il y a aussi le travail donc du gardien de but. Et souvent, je pense que le problème du fait qu'on a alloué beaucoup de buts, c'est pas tant une grande séquence de matchs, c'est très peu de matchs où on a accordé énormément de buts. C'est ça qui fait mal. Donc, on s'est comme écrasé un petit peu dans cette rencontre-là. Je poursuis encore une fois avec les commentaires via Facebook. Cédric qui nous dit « Boyan reprend confiance et ça paraît dans son jeu. Il fait plusieurs dribbles, percute et prend quelques frappes. » J'avais hâte que Boyan se mette à prendre des frappes. Et ça, c'était super important de voir Boyan finalement enfin se faire confiance et jouer en première intention. Et là, on le voit, on l'a vu à quelques reprises. Je pense que c'est pas encore tout à fait ça à 100%. Sur quelques séquences de jeu ce soir, moi, je l'ai personnellement trouvé trop généreux. À quelques reprises, là, il a fait peut-être une frappe, une passe, alors qu'il aurait dû prendre une frappe en direction du filet. Mais effectivement, il reprend confiance. Ça paraît dans son jeu. Ça, c'est clair, c'est définitif. Il a fait des beaux dribbles, je pense que oui. Et il semble s'installer quelque chose entre Boyan et Lassi Lapalainen. Donc, tout ça, si on est capable de finaliser tout ça avec un Saphir Taider en forme, avec un Kyoto ou encore un Toy qui sera prêt à répondre présent dans ces matchs-là. Parce que le problème, c'est pas tant d'avoir les 4, c'est d'avoir les 4 qui jouent en même temps. Souvent, on a comme une faiblesse au sein de l'Impact et on a de la misère à sortir le meilleur du collectif en même temps. Donc souvent, on va avoir soit un gros match de Boyan, soit un gros match de Taider, un gros match de Lassi, mais c'est rare que Lassi, Taider, Boyan, Kyoto vont avoir les 4 en même temps, une grosse soirée de travail où on va dire « Wow, les 4 ce soir excellaient dans toutes les phases du jeu, tant offensivement que défensivement. » Alors, c'est ça qu'il faudra surveiller. Et de son côté, Maxi, pas au niveau, surtout pas pour ce qu'il vaut en dollars. Moi, je pense que, sincèrement, je l'ai dit, je m'en suis jamais caché. Je pense que Maxi Urruti est dans ses derniers 1000 ou devrait être, si de mon opinion personnelle, devrait être dans ses derniers 1000 avec l'Impact de Montréal. Je pense qu'on va laisser mourir le contrat. Il sera difficile pour l'Impact de Montréal de se débarrasser d'un Maxi Urruti parce que justement la valeur de son contrat fait en sorte que c'est pas très alléchant pour les autres formations d'avoir un œil sur Maxi.
à moins qu'on aurait un besoin immense, pressant, un peu comme ce fut le cas dans le départ d'Ivan Bush. Très peu de gens pensaient qu'on allait réussir à faire un move avec Ivan Bush, alors qu'on l'a fait. Pourquoi? Parce que du côté de Vancouver, on avait 2 gardiens blessés. Alors, c'est sûr qu'une formation qui, soudainement, pourrait avoir des besoins clairs, précis en avant, pourrait dire, OK, on va essayer de relancer Maxi. C'est quelque chose qui est évident, mais je compterais pas là-dessus si je serais l'Impact de Montréal. Donc, Maxi Urruti, pour moi, c'est passé, c'est terminé l'histoire avec l'Impact de Montréal. Mais faut vivre avec le contrat, on l'a. Il est là, faudra l'écouler, mais je regardais le nouveau venu avec l'Impact de Montréal cette semaine et plusieurs me disaient, est-ce que tu crois, Jeff? Plusieurs me demandaient, est-ce que tu crois, Jeff, que c'est la fin? C'est la fin d'Anthony Jackson-Hamel avec l'Impact de Montréal. Moi, je suis pas certain. Je pense que s'il y en a un qui doit avoir peur pour son poste présentement, c'est bien Maxi Urruti. Je pense que Kyoto, avec les performances qu'on connaît, on n'a pas nécessairement tous les détails de l'ampleur de sa blessure, mais je pense pas que le but ce soit d'aller remplacer Romel Kyoto en attaque. Donc, peut-être que si on veut faire de la place aux nouvel arrivants, faudra penser à bouger des éléments qui sont règles d'usage titulaires sur le 11 de départ. Et je vois mal Maxi défendre ses minutes de jeu avec les performances qu'il connaît. Ce soir, il marque. Oui, il marque un but chanceux, un but... tu sais, des fois, on provoque la chance. Donc, l'Impact a provoqué sa chance ce soir. C'est Zachary Broguillard qui prend une frappe, qui touche un défenseur, qui aboutit dans les pieds de Maxi qui est en pleine course. Trouve le fond du filet, c'est le fun, le résultat est là. Mais par contre, on peut pas dire que ce but-là provient de l'effort et de la planification de Maxi Urruti. C'était pas nécessairement le cas. Donc, il faudra voir dans le futur, c'est quoi le plan? Et je suis pas dans la tête de Thierry Henry, donc c'est dur. Et Thierry Henry a cette capacité-là de surprendre les analystes comme moi, les donneurs d'opinion, les gérants d'estrade, qui commentent ce qui se passe dans l'entourage de l'Impact de Montréal. Donc, faudra voir exactement c'est quoi le rôle qu'on va prendre pour ce nouveau joueur-là. Mais je crois sincèrement qu'on a espoir de déplacer des choses dans cette rencontre-là. Je prends quelques commentaires en rafale sur Twitter. Michel qui nous dit « Belle performance de l'équipe, enfin ». Je pense que collectivement, l'équipe s'est quand même relativement bien donnée, en effet, ce soir. Et si je retourne là aux statistiques de cette rencontre-là, je pense que les joueurs font tous très bien. Peut-être donc juste Clément Diop. Si moi, personnellement, ce soir, j'ai à élire un joueur du match, je vais l'accorder à Rod Fanny. C'est mon choix personnel. Et la contre-performance du match, je la donnerais à Clément Diop pour cette rencontre-là. Moi, je pense que Rod Fanny a très bien fait. Donc, en tant que pilier dans la charnière centrale. Visiblement, Camacho, malgré que on l'aime pas nécessairement, malgré qu'à un moment donné, il pète un câble, les fils se touchent, il y a peut-être un problème de comportement dans le cas de Camacho, mais force est d'admettre qu'il amène une certaine stabilité. Alors, je pense que son retour à titre de titulaire dans cette rencontre-là était la bienvenue. Grandement, clairement,
son absence dans les dernières rencontres a affecté la performance collective de la défensive de l'Impact de Montréal. Donc, on a somme toute besoin, et c'est là qu'on sent qu'il y a peut-être un manque au niveau de la profondeur défensive chez l'Impact de Montréal, parce que clairement, on a été incapable de remplacer dans le passé Rudy Camacho dans cette charnière centrale-là. Et ce soir, s'il n'est pas là, je suis obligé de vous dire que ça va peut-être être plus difficile contre le Fire de Chicago, parce que là, on déplace un peu Rod Fanny, on met à la place de Rod Fanny soit Waterman, soit qu'on met Karifa Yao. Alors, peut-être que on laisse de la place pour une carte peut-être plus profonde dans la charnière centrale, mais Camacho, Binks, Fanny, je pense que on tient quelque chose de très bien. Lassie est très discret. Je suis retourné, pour ceux et celles qui écoutent le podcast en version audio, je retourne aux commentaires via notre plateforme Facebook. Lassie est très discret, mais marque un match sur 2, ce qui est assez bon. Sinon, je crois que l'Impact commence vraiment à comprendre à quel point c'est important de tirer au but. Des tirs de Boyan, Piet, Lassie, Broguillard, Wanyama ce soir. Long commentaire, mais très intéressant. Donc, Lassie qui est très discret, qui marque un match sur 2. Je regardais les statistiques passées en cours de match. C'est le 7e but de Lassie en 14 départs. Donc, c'est quand même effectivement un match sur 2 où il prend le départ, qu'il s'inscrit au pointage, qui est quand même, somme toute, respectable dans les conditions actuelles. On sait que pour Lassie, c'est ce qui est difficile, c'est le dribble. Donc, le duel 1 contre 1, c'est peut-être pas sa tasse de thé. Alors, pas encore je ne sais pas si c'est le gabarit, si c'est la force physique, mais on sent qu'il manque un petit quelque chose à Lassie dans la confiance lorsqu'il entre dans un duel. Ce qui est assez bon, mais l'Impact commence à comprendre comment c'est important de tirer au but, et ça, c'est vrai. Et moi, ce que j'ai reproché souvent, c'est de chercher cette fameuse passe magique qui va donner le but spectaculaire ou la séquence de jeu parfaite. Ce que je voulais voir, c'était l'Impact prendre plus de tirs, davantage de frappes, et là, tranquillement, pas vite, ben, on voit l'Impact commencer à prendre des chances en dehors de la boîte, prendre des chances à l'intérieur de la boîte. Donc, moi, ce que je voulais, c'est que l'Impact rentre finalement dans cet axe central et prenne des tirs. On a vu Piet ce soir passer bien près, malgré tout, là, de la mettre dedans. Son 2e but, hein, on sait qu'il est à la conquête de son 2e filet de la saison, mais ça a failli être ce soir. On a vu également Boyan prendre quelques frappes, et ça, c'est très intéressant dans son cas. Zachary Broguillard, excellent sur les frappes, excellent sur les centres, mais souvent, on a ce problème-là sur les centres, à ce qu'il n'y a jamais personne dans la boîte. Donc, on a plusieurs ballons qui sont redirigés vers l'axe central, mais on a très peu de joueurs pour répondre présent et prendre ces balles-là, ce qui pourrait donner des chances de marquer. Ou encore, dans le passé, on prenait ce ballon-là et on le repassait soit reculé, ou soit qu'on cherchait à faire un autre passe. Donc, l'Impact est en bonne direction. Belle performance collective, somme toute. Donc, à mes yeux, joueur du match, Rod Fanny. Déception de cette rencontre-là, Clément Diop. Mais bien content que l'Impact retrouve tranquillement pas vite son alignement au cours des prochaines semaines. Séquence pas facile pour l'Impact, là. Beaucoup de matchs. Au cours des 15 prochains jours. On a une séquence de 5 matchs en 15 jours, donc un match aux 3 jours. L'Impact recherchera toujours cette énergie-là, cherchera à canaliser cette énergie-là. Ça va être super important. Tout ça en essayant de refabriquer son 11 et de composer avec les absences qui sont quand même importantes chez l'Impact de Montréal, il faut se le dire. Alors, l'Impact tire ce soir un verdict nul. Dans un match où Saphir Taider, qui est la pierre angulaire de cette transition-là
entre la défensive et l'offensive est absent. Ou Romel Kyoto, le meilleur franc-marqueur chez l'Impact de Montréal, chez le Bleu, Blanc, Noir, était absent. Bref, ça regarde bien, là. On est obligé de se dire que suivant les 4 dernières défaites, ben l'Impact commence à se replacer et ça fait du bien, c'est encourageant. Donc, on va le prendre et on va être là cette semaine pour analyser donc en détail les performances de l'Impact et regarder ce qui s'en vient pour l'Impact. Merci d'avoir été avec nous pour ce débrief. On se retrouve cette semaine. On est absent, c'était pas facile cette semaine, un peu dans mon cadre professionnel, affecté donc par comment je pourrais dire, par les dommages collatéraux de la COVID. C'est ce qui a fait que j'ai été moins présent cette semaine parce que c'est une longue histoire, en tout cas, je vous raconterai. Mais cette semaine, on devrait revenir là à notre horaire régulier et être très présent avec vous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN, propulsé bien sûr par BBN Media.